Ba kontaan ngeen. Hello guys, Nakamou, moi je vais très bien et j'espère que vous aussi. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Niaoulou. Je vais sûrement l'appeler tout sur mon tailleur, mais idol. Ce n'est pas la vérité, c'était juste pour vous appâter. Donc maintenant que vous êtes là, asseyez-vous, qu'on discute, d'accord? Je vais vous dire comment je communique avec mon tailleur pour avoir les meilleurs résultats. Et ça c'est tout de suite. J'ai reçu énormément de messages, de questions par rapport à mon tailleur. Vous pouvez voir son travail dans l'épisode 1 de Niaoulou. Je vais le mettre quelque part. I think it's here. Là. Hey, YouTubers! Me! Donc j'ai reçu énormément de questions et je ne pouvais pas répondre en vous donnant le nom du tailleur. Les amis, je ne peux pas vous donner le nom du tailleur, je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Mais juste pour vous, je sais pas moi, la petite anecdote. Mon tailleur, je l'ai recommandé à plein de gens parce que c'est mon tailleur depuis maintenant quoi, 3 ans. D'accord? Mais il n'a pas marché pour tout le monde. Il n'y a pas, genre, comment expliquer? C'est pas une formule magique ou un truc qui marche à 100% chez tout le monde. Non. Et moi, après, je me suis rendu compte qu'il y a la manière de communiquer avec le tailleur. Ce qu'on veut, comment on le lui dit, etc., etc. Qu'est-ce qu'on prend en compte, etc., etc. Donc, j'ai rassemblé quelques petites données. Et c'est ce que je vais partager aujourd'hui avec vous. Donc, si je regarde en bas, c'est parce que j'ai noté. Dans mon préparation, je suis très type A, je suis vraiment... Donc, j'ai des notes. Et donc, si je regarde en bas, c'est ce que je regarde. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, numéro 1, c'est de prendre en compte le calendrier. Des fêtes, votre programme, il faut prendre en compte le temps, la période, etc. Ça, je pense que tout le monde le sait. Si vous avez des habits à faire coudre, disons. Mais vous voyez qu'il y a la Tabaski, il y a la Korité, il y a Noël, il y a Pâques, il y a le Nouvel An, il y a le Magal. Et vous pensez vraiment que vous pouvez venir, en plus de ça, à la dernière minute par rapport à votre programme, chez le tailleur et avoir un résultat excellent? Ça va pas marcher. Ça, je pense que tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Mais si vous le faites quand même, c'est que franchement, vous aimez être déçu, quoi. Franchement. On ne peut rien faire pour vous. Donc, même par rapport à vous, votre programme, comme ce que j'ai dit tout à l'heure. Par exemple, si vous savez que vous avez un événement dans 2 semaines, vous n'allez pas attendre à 1 semaine pour aller chez le tailleur. Parce que même si votre tailleur là, c'est votre tailleur de votre cœur, dans mon cœur, je t'aime, machin, des fois, il faut faire fou. En tout cas, le mien, ouais. Des fois. C'est pas tout le temps, sinon je serais plus avec lui. Mais des fois, ça arrive. Et donc, il faut même prendre en compte ce risque-là quand vous planifiez vos Niaoulou. Et donc, en gros, si j'ai un événement dans 2 semaines, bah, c'est la semaine passée que je l'aurais amené, moi, personnellement. Comme ça, au moins, lui, je lui donne au minimum 1 semaine pour faire mon habit. Et je donne la date, mais je viens récupérer toujours 1 semaine avant mon événement. Hein. Moi, je joue pas avec ça. Hein. Je joue pas avec ça. Donc, si je prends 3 semaines de marche, d'accord, je lui donne ça à T0. Yeah, that's a worker. Bref. Je lui donne à T0, disons. 1 semaine après, j'ose espérer que mon habit est prêt. Et même si il y a des problèmes, des machins, j'ai encore 1 semaine de marge. C'est pas dans 2 semaines j'ai un événement, c'est l'avant-veille même je me lève. Quand même, ma soeur, pardon. L'odon en bar. Vous n'allez pas avoir un bon résultat, vous n'allez pas être content avec ce que vous allez recevoir. Tout simplement. Donc, prendre en compte le calendrier. Mon deuxième point, c'est de bien choisir son tailleur. Et choisir un tailleur qui vous correspond. Moi, pourquoi j'aime mon tailleur? C'est parce que je suis très dans les détails. Je l'ai même dit dans l'épisode 1. Quand mes habits sont doublés, je suis contente. Quand je vois un fil qui déporte, peu importe comment tu m'as cousu l'habit, qui me va, tu m'énerves. Je n'aime pas ça. Donc moi, je suis très dans les détails. Donc le général, voilà. Mais les détails, là, quand c'est pas soigné, les finitions. Oh my God.
Donc, vous ne pas comprendre. Oui, il paraît que je suis obsessionnelle, hein, Jessie. Bref, donc voilà. Donc, il y a ça. Donc, vous, ça peut être par exemple le fit. Comment on dit fit en français? Madame, oui, en français. Je vais trouver ça dans les sous-titres. Madame, oui, togué. Oui, comment ça drape, voilà. Comment l'habit est drapé sur vous. Il y a des gens qui aiment un peu ample, il y a des gens un peu serré, il y a des gens qui aiment... Bref. Donc, il faut savoir, vous, ce que vous aimez. Vous avez besoin, vous-même, de savoir ce que vous aimez pour pouvoir communiquer à votre tailleur ce que vous aimez. Moi, par exemple, quand je vais au marché, exemple bidon, quand je vais au marché pour des jeans, j'aime mes jeans simples. Je ne veux pas de couleur, je ne veux pas de strass, je ne veux pas de studs. Studs, c'est les strass en métal, bref. Donc, dès que j'arrive, je dis ça au vendeur. Je ne veux pas si, ça. Et donc, quand il me propose des jeans, il me propose en respectant mes critères. Comme j'ai dit, c'est un exemple bidon, mais c'est pareil. En partant, et ça, encore une fois, il faut une relation durable. Ce n'est pas au premier vêtement qui va capter votre style, mais au moins vous, en y allant, il faut que vous sachiez ce que vous voulez et comment vous le voulez. Il y a beaucoup de tailleurs talentueux dans Dakar. Il y en a beaucoup. Il n'y en a pas un, il n'y en a pas deux, il y en a beaucoup. Mais ce que cette personne aime chez ce tailleur, ce n'est pas forcément ce que vous allez aimer ou voir chez ce tailleur. Donc, cette personne va te dire, ouh, il me fait tout le temps de beaux habits, machin. Vous allez partir, problème. C'est possible. Donc, il faut trouver un tailleur qui vous correspond en termes de comment vous aimez vos vêtements. D'accord? Comment vous aimez que vos vêtements soient faits. Et aussi, qui vous correspondent par rapport à sa personnalité. Parce que si vous voulez, par exemple, comme l'exemple que je donnais tout à l'heure par rapport au calendrier, si par exemple, aujourd'hui, je suis dans l'urgence, et comme je vous ai dit, je prévois mes trucs à l'avance. Donc, si je suis dans l'urgence et que je suis genre à 2 semaines du truc, je sais que mon tailleur, qui connaît mon style, parce que j'ai communiqué mon style, parce que vous avez besoin de connaître votre style pour commencer, avant de le communiquer au tailleur, pour que lui, il comprenne votre style. D'accord? Je sais que si je lui envoie une photo avec les explications, ça je vais en venir tout à l'heure, il pourra même lui-même m'acheter le tissu et faire un habit. Et moi, je viendrai à 1 semaine avant pour essayer et voir si c'est bon ou pas, ou modifier quoi que ce soit. Je peux lui faire confiance pour ça parce que il coud pour moi depuis 3 ans. Ça fait 3 ans que je suis avec ce tailleur. D'accord? Donc, il faut avoir une relation durable avec votre tailleur. Et pour ça, il faudrait que sa personnalité vous convienne. Il faut que la personnalité vous convienne. Vous n'avez pas besoin d'avoir une relation amicale. Mais elle doit être cordiale. Elle doit être cordiale. Dans le respect, on travaille ensemble et puis c'est fini. On va passer au 3e point. Étudier le modèle. Quand vous voulez recréer un modèle comme ce que j'ai fait dans l'épisode 1, quand vous voulez recréer un modèle vous-même, il faut étudier le modèle. D'accord? Donc, zoomez, regardez où il y a les coutures. Il faut savoir aussi, comme je reviens sur ce que je viens de dire, il faut savoir ce que vous aimez sur le modèle. Soit c'est les manches, soit c'est le... Parce que, franchement, il faut être réaliste. C'est pas à 100% que vous allez avoir ce que vous avez sur l'image. Ça, non. C'est clair et net. C'est pas à 100%. Même si 99,9%, c'est pas 100%. Donc, il faut savoir... Bref. Donc, il faut savoir ce que vous aimez sur le modèle que vous voulez recréer. D'accord? Donc, ça, pour les parties que vous aimez là, vous zoomez bien pour avoir une idée. Quand il y a une couture là, vous pouvez savoir. Vous zoomez, les amis. Cherchez de bonnes images. Sinon, vous prenez même l'image là. Recherche Google. Vous savez le scan là de Google là. Quand vous faites OK Google et ça vient, ça fait ça là. La recherche par image là. Vous recherchez votre modèle. Vous allez voir, même s'il n'est pas clair là, vous allez voir une autre image plus claire. Vous utilisez cette image, vous zoomez bien pour avoir une idée de comment le modèle est construit. D'accord? Et vous allez vous documenter, comme ce que j'ai dit, Google. Si en faisant la recherche image, vous pouvez même tomber sur des vidéos YouTube de DIY, mais couture. D'accord? Et vous documentez, vous regardez la vidéo. Vous pouvez avoir une idée de comment telle ou telle chose est faite. Et encore, ça, c'est par exemple dans le cas où votre tailleur ne vous a jamais cousu un modèle pareil, vous ne l'avez jamais vu faire un truc pareil et vous n'êtes pas sûr qu'il soit habile dans ça.
Donc vous-même, vous vous documentez. Quand vous venez chez nous, quand vous allez chez les médecins, là, vous faites comment? Avant même de venir, vous êtes allé sur Google, vous vous êtes diagnostiqué et vous êtes venu. Monsieur, j'ai ça. C'est ce que vous faites. Donc, pour le tailleur, là, faites la même chose. Documentez-vous avant d'y aller et une idée de ce que vous aimez sur le modèle. Vous l'étudiez bien pour après ne pas être déçu. Parce qu'une fois que vous étudiez ce que vous aimez, ben, vous notez ce que vous aimez. Et quand vous allez lui parler, vous allez mettre l'accent sur ce que vous voulez sur le modèle, ce que vous aimez dessus et que vous voulez qu'il reproduise dessus. Pour le quatrième point, donc pour le quatrième point, il faut écouter le feedback de votre tailleur. On est d'accord, vous avez vu votre modèle, vous lui avez expliqué votre style. Dans le modèle là, vous avez étudié le modèle, vous vous êtes documenté sur le modèle, etc., etc. Maintenant, il faut écouter le tailleur. Parce qu'à chacun son métier. Vous vous documentez, on est d'accord. Mais une fois sur place, vous communiquez ce que vous avez à communiquer et vous attendez de recevoir. C'est à deux sens. C'est lui qui connaît. Techniquement. C'est lui qui connaît. D'accord? Donc lui, il peut vous dire, non, pour le tissu que tu as amené, tu n'auras pas ce rendu-là. Si par exemple, vous voulez un rendu fleuri, par exemple, et que vous amenez un tissu un peu rigide, il va vous dire, non, ça ne va pas avoir le même rendu. Et il te dit dès le début. Donc, si par exemple, vous voulez quand même le modèle, avec ce tissu-là, commencez déjà à diminuer vos expectations. Vous aurez un peu pareil avec le tissu que vous voulez, mais vous n'aurez pas exactement la même chose. De toute façon, je l'ai dit tout à l'heure. Donc, il y a ça. Donc, il faut écouter son feedback parce que c'est lui le professionnel. D'accord? Et en fonction du feedback, par exemple, je reviens sur l'exemple, il va vous dire, ça ne va pas avoir le même effet. Je peux faire avec, mais ce ne sera pas le même effet. Soit vous acceptez et vous modifiez votre perception de l'habit que vous allez recevoir, soit vous reprenez votre tissu et vous lui dites, c'est quel tissu qu'il faut combien de mètres, vous allez acheter ça, vous revenez. Si c'est le caractère fluide, le caractère fluide, par exemple, de la robe ou de l'adresse, anglais, la robe que vous voulez, ben, vous insistez pour avoir le tissu qu'il faudra pour avoir ce rendu. Ou encore comme moi, comme j'en ai parlé dans l'épisode 1, je pense que c'était le premier haut, le haut noir et blanc. J'avais déjà acheté le tissu et je l'ai dit. Mais quand je l'ai amené, il m'a dit, avec la quantité de tissu que tu as amené, tu ne pourras pas avoir des manches aussi longues. Parce que les manches prenaient beaucoup de tissu parce que c'était en circle. Donc c'est beaucoup de tissu. Quand on coupe et tout, ben, si vous voulez savoir comment on fait, tapez sur YouTube, même là où on est. Circle, skirt ou circle dress. D'accord, vous allez voir. On plie le tissu, disons, en 4. Et genre, on a un carré, n'est-ce pas? On fait une petite coupe en haut, en demi-cercle, un demi-cercle en bas. Et c'est ça qu'on a. Vous avez vu tous les tissus qu'on a utilisés? Voilà. Donc ça, tout ce qui est en cercle, c'est bien fluide et tout, mais ça prend beaucoup de tissu. Donc quand je suis venue, il m'a dit, les manches ne pourront pas être aussi longues. Donc je savais déjà que les manches, j'aurais le modèle à peu près, mais les manches ne seront pas aussi longues. Et j'ai accepté. Donc, et moi, ce que je voulais vraiment dans le modèle là, c'était le criss-cross. Donc, I was fine. Ou encore, si vous n'avez que ce tissu-là, vous ne pouvez pas retourner acheter d'autres tissus, il faut toujours avoir des modèles de secours dans votre téléphone. Pinterest est là, Instagram est là, faites vos albums, mettez dedans, tout ce que vous voyez, c'est joli, vous mettez dedans. Ça sauve des vies. Ensuite, point numéro 5, la répétition est pédagogique. Elle est pédagogique. Donc moi, c'est un truc que j'ai partagé bien sûr autour de moi pour que les gens me disent, parce que je le fais depuis assez longtemps. Et j'ai une amie qui m'a dit qu'elle fait pareil, qu'elle envoie. Moi j'envoie ça comme au tailleur, qu'elle envoie à tous les assistants du tailleur. Khadija. Donc, en gros, une fois que je suis rentrée chez moi, on est d'accord? Donc j'ai étudié mon modèle. Je suis allée le donner. J'ai écouté ce qu'il m'a dit. D'accord. Ensuite, je rentre chez moi. Je prends mon WhatsApp. Je me tais. Let them finish. Une fois que vous avez étudié votre modèle, vous avez parlé avec lui, vous avez eu un échange, vous êtes tombé d'accord sur des choses. Quand vous rentrez, vous prenez votre téléphone. Prenez WhatsApp ou peu importe l'application de message que vous utilisez. Vous envoyez la photo et vous associez à la photo des audios.
Les audios, en tout cas, moi, c'est ce que je fais. J'associe des audios où je répète tout ce qu'on s'est dit. Je te répète ce que moi, quand je suis venue, ce que je t'ai dit, ce que toi, ce que tu m'as dit après moi, ce que je t'ai dit, ce qu'on a échangé. Tout ça, je mets ça dedans. La longueur, je ne veux plus ça en 3/4, je veux ça en long, je dis ça. Par exemple, moi, je suis un peu particulière. Quand je me fais coudre de la soie, je préfère me faire coudre le côté mat que le côté brillant. C'est une préférence. Donc ça même, je rajoute tous les petits détails qui sont associés à mon modèle, je mets. Par exemple, et quand il y a beaucoup de modèles, disons, je fais des montages. Modèle, tissu. Collage. Je balance, c'est ça, je balance. Je balance pas genre le tissu. Tout ça là, il faut tout mettre. Il faut couvrir ses arrières. Les gens, il faut couvrir ses arrières. D'accord? La mouche là aussi. Moi, mouche là. It's okay. Il faut couvrir ses arrières. Donc, franchement, vous ne pouvez pas après en vouloir à vos tailleurs si vous-même, vous n'avez pas pris le temps, quoi. C'est un travail à deux. C'est un échange. C'est un partenariat. Madame. D'accord? Donc, il faut que vous soyez investi aussi. Ok, vous ne cousez pas. Mais si vous amenez votre modèle, il faut que vous soyez clair sur ce que vous voulez. Pour que lui, il n'ait pas à deviner et qu'il puisse vous faire. Maintenant, si vous avez fait tout ce que j'ai dit et qu'il a raté le modèle, ben, c'était pas son jour. Tout simplement, ce n'était pas son jour. J'en étais où encore? Donc voilà, c'était ça pour le point numéro 5. On passe au point numéro 6. Et aussi, le dernier point, mais le plus important. Je vais ajouter un autre. Bon, je vais mettre 2 trucs. Une fois que vous avez fait tout ce travail-là, que vous avez envoyé vos audios et vos messages et vos images, prenez le modèle là, jetez à la poubelle. Jetez le modèle à la poubelle, les amis. Jetez le modèle à la poubelle, en fait. Vous n'en avez plus besoin. Que ce soit dans votre tête, vous n'en avez plus besoin. Rappelez-vous juste de ce que vous voulez. Des parties que vous voulez. Si ce sont les manches qui vous ont plu, si c'est la coupe au niveau de... On appelle ça coupe moins fine qui vous a plu, c'est par exemple un truc comme ça. Il faut juste retenir les éléments que vous vouliez. C'est tout. Period. That's it. Jetez le modèle. Directement. Oubliez combien de fois on vous a raté votre modèle. En tout cas, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Vous êtes sorti avec l'habit et les gens vous disent « Oh, mais ton habit est beau. » Mais vous, intérieurement, en tout cas pour moi, il n'est pas beau. Parce qu'on a raté mon modèle. On a raté. Mais en vrai, ceux qui ne connaissaient pas le modèle de base, c'est pas moche, quoi. Je sais que c'est pas ce que vous vouliez forcément, ou il y a des détails que vous vouliez qu'il n'a pas mis, mais votre habit n'est pas forcément moche. Et s'il est moche, franchement, c'est qu'il est quoi. Il peut ne pas être exactement pareil. D'accord? Il peut ne pas être beau pour vous. Mais s'il est moche pour tout le monde, même ceux qui n'ont pas vu le modèle, maybe changer de taille et oublier tout ce que je viens de dire. Donc voilà, vous n'aurez pas, comme j'ai dit au début, à 100% le modèle que vous voulez recréer. Et ça m'est arrivé, même avec les habits que je vous ai montré dans l'épisode 1. Je pense que j'en ai juste parlé pour l'habit vert, où il y avait le billet au niveau du cuff. How do you say cuff? De la manche, de l'ourlet de la manche. Il avait mis du violet, je pense, et donc du côté vert, on le voyait. Je pense que j'ai parlé que de ça. J'ai parlé que de ça. Et comme j'ai dit dans l'épisode là, il faut choisir ses batailles. C'était pas ce qui m'intéressait, c'était pas mon point focal quand j'y allais. Ce que je voulais, c'était avoir un habit réversible avec ça. C'était avoir 2 languettes. C'était ça mon point principal. J'ai amené le tissu aussi. Il m'a dit 1 mètre, ça va pas suffire. Je pense que c'était 1 mètre. Parce que sur la photo, les manches étaient plus bouffies. Que ce ne sera pas le même résultat. Je lui ai dit, c'est pas grave. C'est pas ce que je veux pour cet habit. C'est pas mon point focal. Fais-moi juste mon truc. Tu me fais mon truc réversible, mes 2 cordons et je suis contente. Donc voilà. Il faut connaître vos attentes et pas les rabaisser, mais au moins juste les focaliser sur les détails que vous souhaitez absolument avoir sur votre habit. Parce que pour les autres, il n'est pas forcément moche. Et je sais que c'est peut-être pas ce que vous attendiez ou c'est pas ce que vous avez payé, disons. Mais il faut être réaliste aussi. Il faut beaucoup de réalisme. Peut-être vous mettre à 50. Mettre juste au milieu. Et donc, vous êtes tout le temps impressionné.
disons. Et l'attitude que vous avez par rapport à cet habit aussi joue beaucoup. L'attitude et l'énergie que les gens autour de vous vont recevoir. Positive energy every single time. C'est juste un habit. S'il ne vous plaît pas là, vous prenez, vous donnez à quelqu'un d'autre parce que ça peut plaire à quelqu'un d'autre. Vous donnez à quelqu'un d'autre. Vous prenez le tailleur d'âme. Vous poussez. Cherchez un autre tailleur. Parce que comme j'ai dit au début, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de tailleurs talentueux. Donc c'est pas un là. Si un vous fatigue, vous poussez. Vous allez chez quelqu'un d'autre. Voilà. Ah, et j'ai oublié un point important. Si vous ne parlez pas Wolof, ça c'est pour mes sœurs africaines qui ne sont pas sénégalaises, même celles qui sont sénégalaises qui ne parlent pas le Wolof, si vous ne parlez pas Wolof, disons, et que votre tailleur ne parle qu'au Wolof, et que son français est un peu bancal, ou qu'il ne comprend pas vraiment votre français, prenez quelqu'un d'autre, amenez une amie avec vous, à qui vous pouvez expliquer en long, en large, en profondeur, en diagonale, ce que vous aimez sur le modèle que vous voulez reproduire. Insistez. Insistez. Allez-y avec votre amie, qu'elle puisse lui parler. Parce que ça ne sert à rien de ne pas pouvoir communiquer, de ne pas pouvoir lui dire, moi je veux ça. Lui qui vous dise, moi je peux ça. Et que vous disiez, oui, allons-y dans ce sens, collaborons. C'est pas possible si vous ne comprenez pas. D'accord? Je pense que, et ça, je l'ai appris avec ma copine burkinabé. Je l'ai appris avec Anaïs parce que je l'ai amenée aussi chez le même tailleur. Et je pense que, genre, elle n'a pas eu un résultat qui lui plaisait. Donc, c'est après que j'ai vu qu'il y avait eu un petit problème de communication. Et comme j'ai dit, je pense pas que l'avoir dit, ou bien je l'ai coupé, ou je vais le couper, je sais plus. Mon tailleur, hein, pourquoi moi je l'aime? Je parle de personnalité, etc. Parce que mon tailleur ne parle pas beaucoup et moi je ne parle pas beaucoup. Je parle ici, mais en vrai je ne parle pas beaucoup. Bon, avec des inconnus. Papa parle beaucoup en termes de quantité, mais en termes de... Je sais même pas ce que je raconte. Wax du bari di daal, small talks, daf may faire. Donc, j'aime bien le fait qu'il soit calme, qu'il ne papote pas trop dans mes oreilles. Donc, moi, ça, j'aime. J'adore. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis dans les détails, il est dans les détails. Perfect match. Perfect match. Donc, c'est ça que j'aime chez mon tailleur. Et je sais pas que je le cache parce que ma famille, mes amis, les gens qui me demandent ces contacts, je donne parce que quand tu as quelque chose de bien, tu le partages, on est d'accord. Mais je peux pas le donner comme ça sur l'internet parce qu'en plus... Voilà quoi, je préfère ne pas le faire parce qu'après c'est ma responsabilité qui est engagée et j'aimerais pas. Donc même avec les gens que j'ai recommandés, il y a des gens qui ont eu une mauvaise expérience avec lui. Donc il est parfait pour moi parce que j'aime sa personnalité et qu'on match lui et moi, qui me convient par rapport aux détails. Moi je suis détail, donc c'est comme ça que ça marche. Et ensuite, mes attentes ne sont pas à 100 quand je propose un habit, elles sont à 50. Donc franchement, entre 50 et 100, si tu n'arrives pas à me satisfaire, on a un problème là. On a un problème. Je vais vous montrer, je pense, dans le prochain épisode, même des fails. Des habits qui ne sont pas exactement comme ce que j'avais envoyé. Je vais le faire. Je pense que je vais le faire bientôt. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez pu avoir une idée assez globale de comment je communique avec mon tailleur et que vous pourrez essayer avec vos tailleurs. Et s'il vous plaît, si vous essayez que ça marche ou bien que vous voyez une amélioration ou quoi, venez me dire ça ici dans les commentaires pour permettre aux autres aussi de voir que voilà, ça peut marcher. Ça peut vraiment marcher. C'est pas genre one size fit all. C'est pas genre tout le monde qui peut aller chez le même tailleur. C'est pas tout le monde qui peut avoir le même, etc., etc., etc. Si vous avez apprécié la vidéo, s'il vous plaît, aimez. Et si vous appréciez le contenu en général, vous savez, je le dis, hein, mais vous n'aimez pas. Pardon, aimez. Il y a au moins 40% de personnes qui regardent les vidéos là qui sont même pas abonnées. Pardon, abonnez-vous, c'est comment? Donc, aimez la vidéo, s'il vous plaît. Si vous avez vraiment aimé, en plus, ça reste dans un album. Vous pouvez revenir dessus si jamais vous voulez des points. Je pense que je vais mettre ça dans la description. Ça va être plus facile. Vous n'aurez pas à revoir toute la vidéo. Je vais mettre dans la description. Peut-être mettre 10 minutes pour puissiez revenir sur la vidéo. Donc voilà, c'était tout. Et si vous appréciez le contenu, sama gars, voilà. Petite pause pub. Je sais pas si vous avez remarqué mes ongles. Donc voilà, c'est un set de chez Jennifer Nails et j'ai découvert sur TikTok. J'ai adoré son travail et tout. Et puis moi d'habitude je fais mes ongles moi-même. Je
Je fais mes faux ongles moi-même et je les fais rarement à cause du boulot. Donc, je les fais pour un événement et tout. Et d'habitude, je suis fatiguée et tout. Mais là, elle a les nails art, il y a les détails, il y a différentes couleurs, différents rendus. Bref, ça, on va en parler dans une autre vidéo. Mais si vous êtes intéressé, il y a un code promo dans la description. Et s'il vous plaît, si vous êtes vraiment intéressé, allez acheter. C'est moins cher pour vous. Et en plus, ça vous permet d'acheter un micro. Allez voir, et puis elle est géniale, elle est gentille. Donc, je vous conseille. Voilà, si vous voulez pas même utiliser mon code parce que vous êtes méchant, allez acheter quand même. Et dites que je vous ai... Oh non, si vous êtes méchant, vous n'allez pas dire que vous avez envoyé. Bref, c'est pas grave. Donc, voilà, c'était tout pour moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et on se dit à la prochaine. Bye guys. Bye bye. Damn girl, that was quick.